Je bénis. Lèvons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, pour notre traversée de bateau, le maître du temps et des circonstances, toi qui étais et qui est qui restera aujourd'hui. C'est toi qui as permis encore que ce soit nous puissions nous rassembler en ce lieu. C'est toi qui as rendu encore nos vies possibles parmi les vivants d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons maintenant vivre pour toi. Parce que frère Branham dit, le but sur lequel Dieu nous a créés sur cette terre, c'est pour que nous soyons appelés le Fils et le Fils de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous puissions montrer la partie essentielle, c'est qui est l'écoute de ta parole. Nous demandons que ta présence soit toujours au avec nous. Seigneur Jésus, comme les êtres humains, on n'a pas eu à manquer à Christo le Saint de cette manière ou d'une autre. Dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, c'est pourquoi pour tout ce qui a été arrivé, Seigneur, nous te demandons mon caractère pardon. Prends nos erreurs, prends nos iniquités, et jette-les dans la mer de l'oubli, afin que je puisse te regarder au travers des sangs précieux de ton Seigneur. Nous nous remettons maintenant à toi. Nous pensons à ceux qui sont encore mon caractère en route, tu puisses te protéger. Lorsqu'ils vont arriver ici par le bloc ensemble, nous puissions avoir un culte agréable dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ton serviteur demande aussi ton soutien. C'est pourquoi il tombe que l'Église, nous prions aussi mon Père pour son rétablissement. Parce que toi, tu avais dit que ton Père, c'est toi qui as créé l'homme. C'est pourquoi laisse que tu accordes aussi la force à ton serviteur Aris, afin qu'il puisse rester quelques jours à ton service pour tes serviteurs. Nous consacrons cette réunion au nom béni merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour passer à la parole de Dieu, nous ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 5. Le verset 17 à 18. Je disais Matthieu chapitre 5. Le verset 17 à 19. Il est écrit: ne crois pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les siècles et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota,
ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui dont il supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé donc dans le royaume des cieux. Et Dieu bénisse tout sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas entendu. Je disais que Dieu vous bénisse. Voilà, il dit, s'il y a quelque chose de plus merveilleuse, un frère peut dire à son frère, ou une soeur peut dire à sa soeur, ou on peut se dire les uns les autres, c'est que Dieu vous bénisse. Et il dit donc que Dieu vous bénisse. Il dit cela contient aussi la prière. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un il vous dit que Dieu vous bénisse, c'est non justement qu'il vous bénit. Et selon Frère Branham, il a aussi prié pour vous. C'est pourquoi c'est très avantageux. Lorsque vous écoutez quelqu'un vous dire que Dieu vous bénisse, recevez cela avec joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir et s'est retrouvé dans la maison du Seigneur? Est-ce que la Bible pouvait dire que j'ai toujours été dans la joie? Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il vient dans la maison de Dieu, il ne peut pas repartir dans sa maison telle qu'elle était venue. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un il vient dans la présence de Dieu, il y a toujours des choses nouvelles que nous apprenons. C'est pourquoi il ne faut jamais être attristé lorsqu'on vous dit allons à l'église. Il faut que tu sois dans la joie. Même si tu étais affaibli. Parce que ça arrive aussi à faire Branham. Un autre jour, il était tellement fatigué. Il était à l'évangélisation, il a parcouru un peu le monde. Il est rentré chez lui. Et maintenant, la journée, son épouse, Meda, avait vraiment pitié de lui. Il dit, tu es censé te reposer. Parce que tu as beaucoup travaillé. Le Branham dit, c'est pas grave, je peux rester à la maison. Mais une fois arrivé à l'heure de l'église, Frère Branham avait laissé une forte force et le voilà partir à l'église. Et il dit pourquoi? Parce que même si j'étais épuisé, lorsqu'on me dit allons à la maison de Dieu, pour moi cela était réconfort. Pour moi c'est une énergie. Pourquoi ne soyez pas attristés de venir à la maison? Alors je rends encore grâce à Dieu qui a permis rendre ce jour si possible. Je rends encore grâce à Dieu pour son serviteur Harris. Il nous a donné encore l'occasion pour que nous puissions parler avec vous. Lorsqu'il m'a dit que je devais encore continuer avec vous, et je me disais, bon, comment je vais aborder ça? Alors je me disais, bon Seigneur, je voudrais que tu me conduises. Et si tu voudras peut-être que je puisse continuer avec le même thème,
Alors je te laisserai te conduire par toi. Je voudrais que tu me dises quelque chose. Parce que lorsqu'on s'attaque toujours à Dieu, Dieu aussi sera toujours obligé de nous parler. C'est pourquoi madame mon conseil en disant, il devait venir sur la terre sans d'abord consulter Dieu. Avant de faire quelque chose, il faut toujours consulter Dieu. Et Branham dit, les moyens appropriés pour nous les laïcs de concilier Dieu, c'est dans la prière. Si pour lui c'était des visions, il dit pour lui, lorsqu'il voulait faire quelque chose, il entendait que Dieu puisse le parler. Dieu me parlait de fois par le vision. Je ne vais pas généraliser mon cas pour tout le monde. Voilà pourquoi, pour vous, la meilleure chose, le moyen véritable, et l'homme ne peut trouver la volonté de Dieu dans les affaires importantes de la vie. Moi aussi, je m'étais laissé à Dieu. Il a conduit moi. Alors que j'étais en train de dormir, c'est là qu'il vient aussi à mon assistance. Et c'est là qu'il me dira, on devait contrôler le même thème. C'est pourquoi ce soir, je vais contrôler notre même thème. On avait commencé depuis le mardi passé. Il y a encore le dimanche. Et nous allons encore continuer aujourd'hui. Alors cette fois-ci, je vais beaucoup rester dans la partie de la loi divine. Le thème c'est la loi. On avait dit qu'il y avait 3 grandes lois dans laquelle j'avais trouvé que parmi ces lois-là, c'est à travers cela qu'on peut trouver notre loi. Par exemple, lorsqu'on parle de la loi de la nature, c'est-à-dire de la nature, c'est là que vous trouverez aussi la loi de l'électricité. C'est pourquoi j'avais compris que j'avais pris ces 3 grandes lois. Donc j'avais dit la loi de la nature, la loi morale et la loi divine. Alors je prends le marquis par la grâce de Dieu. On va essayer de parler sur la loi de la nature. Le dimanche, on va essayer d'appeler sur la loi morale. Alors cette semaine, par la grâce de Dieu, je vais continuer sur la loi divine. Alors je vais encourager directement Frère Branham. Frère Branham me dit ceci. Il dit dans la prédication des citernes crévassées, elle a été prêchée le 26 juillet 1964, le paragraphe 26. Il dit maintenant, alors que nous abordons le côté sincère de la réunion, selon Frère Branham, vous pouvez chanter, vous pouvez témoigner. C'est une bonne chose. Mais le côté sincère d'une réunion, c'est lorsque vous entamez la partie de la parole. C'est là qu'il parle ici en disant, vous maintenant, alors que nous abordons le côté sincère de la réunion, souvenez-vous, si nous lisons cette parole, alors Dieu bénira sa parole. Selon Frère Branham, si nous lisons la parole de Dieu, alors Dieu bénira sa parole. Et puis il continue. Il dit, elle ne retournera pas à lui sans effet. Mais
j'essaie qu'en lisant la parole, j'essaierai toujours dans les vrais. Frère Branham, j'essaie qu'en lisant la parole, j'essaierai toujours dans le vrai. C'est-à-dire, s'il y a une seule vérité qui peut exister sous cette terre, cette vérité ne peut rien d'autre que la parole. C'est pourquoi frère Branham dit, tu peux faire toutes autres choses, tu peux te tromper. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ne peux jamais vous tromper. C'est pour quoi? La prophétie, elle peut faillir. La prophétie, elle peut faillir. La révélation, vous pouvez aussi être inspiré par Satan. Il y a des fausses fonctions. Vous pouvez voir quelqu'un venir ici avec une fonction. Il ne peut choisir une fonction. Mais selon Frère Branham, ça pourrait aussi être une fausse fonction. C'est-à-dire, on peut se tromper sur toute autre chose. Mais la seule chose qu'on ne peut jamais se tromper, lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu, et là, tu ne peux pas voir la mission. Mais si vous avez justement la parole de Dieu, et vous accrochez à cette parole, tout ce que ton cœur va désirer, tu seras obligé de procéder seul. Parce que frère Branham dit, s'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. De faillir en quoi? Dans sa parole. C'est-à-dire, Dieu, c'est une seule chose que lui ne peut pas faire. C'est de faillir. C'est de faillir. C'est de faillir. Et frère Branham dit, la parole de Dieu, cela a égalité avec Dieu. On reconnaît la valeur d'elle-même par ses paroles. Si vous voulez que quelqu'un peut vous honorer, vous devez toujours respecter vos paroles. On donne confiance en quelqu'un. Lorsque vous voyez celui-ci être en train de respecter toujours sa parole, l'une des choses qui vous montrera que vous avez été sauvé, c'est lorsque vous pouvez prendre Dieu au mot. Le prendre au mot en quoi? Dans sa parole. C'est pourquoi il dit, cherchez, en lisant la parole, cherchez toujours dans le vrai. Quand je lirai la parole, Dieu honorera sa parole. Ce soir, peut-être qu'on a lu la parole de Dieu, il est tenu d'honorer à sa parole. Frère Branham, il fait une forte déclaration. Il dit, Dieu n'est pas obligé de vous bénir pour prouver qu'il est Dieu. Dieu n'est pas obligé de vous protéger pour vous prouver qu'il est Dieu. Dieu n'est pas obligé de vous donner le Saint-Esprit pour prouver qu'il est Dieu. Il est
plutôt obligé de vous bénir, de vous donner le Saint-Esprit, parce qu'il est lié dans sa parole. Ici, Dieu. Bon, lisons ça. Lisons cela, c'est important. Ça va aussi vous bénir. Je vais lire ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais aussi partager avec vous. C'est ça le bénéfice de venir toujours à l'église. Parce qu'à chaque fois que vous venez à l'église, il y a toujours des choses si nouvelles que Dieu est en train de faire. Excusez-moi. Accordez-moi quelques minutes. Parce que vu que je n'avais pas préparé cela. Mais comme ça vient ici par le thème, je pense que cela va venir quelqu'un. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions lire cela. Amen, amen. Que Dieu m'aide à trouver cette citation. Gloire à Dieu. Dans la prédication, Dieu a pourvu des moyens. Prêcher les 4 avril 1954, le paragraphe 66. Frère, on a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Oh Seigneur, c'est David. Serrez la parole de Dieu dans votre cœur. Alors Dieu tiendra cette parole. Je recommence. Je rejoue encore la bande. Il dit, alors Dieu tiendra cette parole. Pourquoi? Parce que vous avez serré la parole de Dieu dans votre cœur. Alors il dit, Dieu n'est pas obligé de guérir pour prouver sa puissance. J'avais bien répété. Dieu n'est pas obligé de guérir pour prouver sa puissance. Voilà. Mais il est obligé de vous guérir pour tenir sa parole. Dieu n'a rien à vous prouver. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais frère me dit, il dit, mais il est obligé de guérir pour tenir sa parole. Il dit, c'est vrai. Dieu n'a pas approuvé quoi que ce soit. Il est Dieu. Mais ce qu'il dit, il est tenu d'exécuter sa parole. Il dit, c'est pareil pour vous et moi. Il dit, nous sommes déterminés de respecter notre parole. Il dit, Dieu est tenu d'exécuter sa parole. C'est ça qui donne la valeur des noms. C'est pourquoi ne promettez pas pour promettre. Si vous voyez que vous ne serez pas à mesure de faire ce que tu promets, selon Frère, si Dieu il est Dieu, s'il promet quelque chose dans sa parole, il est lié à cela. Il ne tient pas compte d'avoir le plan, mais il tient compte à ce qu'il vous a promis. C'est pourquoi vous, si vous voulez voir Dieu, selon la loi divine, et se manifester de temps en temps, utilisez toujours la
parole. Je vais encore lire frère Bernard. Ce soir, je vais lire beaucoup le prophète. Parce que frère Bernard me dit les réunions du soir ont toujours été plus meilleures que les réunions du matin. Selon la pensée de frère Bernard, il ne voulait pas avoir des réunions du matin. Selon lui, il préférait toujours tenir les réunions le soir. Mais il regardait plutôt les gens qui venaient dans le lieu très loin. Ils devaient aussi rentrer. Quand vous le voyez, il y avait des fois les réunions du matin et les réunions du soir. Parce que vraiment il dit, il y a quelque chose de spécial lorsqu'il fait soir. C'est pourquoi la réunion du soir, c'est pas un réunion qu'on est à tout le monde. C'est la réunion des éclos. Frère, on reconnaît le véritable chrétien pendant les réunions de l'esprit. C'est dans les réunions de la semaine que nous arrivons à découvrir le véritable chrétien. Mais pourquoi? Parce que pour venir ici, il a fallu attendre de faire un sacrifice. Des fois tu travailles quelque part, des fois tu es titi, donc tu es censé arrêter l'école, venir à l'église. Tu es censé fuir le travail pour venir à l'église. Alors le dimanche, il n'y a pas de travail. Le dimanche, les bureaux sont fermés. Et beaucoup viennent à l'église le dimanche comme promenade, comme tourisme. Là, on veut partir à l'église. On fait ça à la maison pour moi. Les gens à l'église. Donc, selon frère Bernard, lorsque les portes de l'église se sont ouvertes, un chrétien authentique doit se retrouver à l'intérieur. Supposons. Aujourd'hui, c'était le jour où Dieu avait prévu pour vous réunir. Arrivé le jour J, Dieu est venu. Parce que voilà me dit, à l'église, chacun doit avoir son poste de devoir. Vous devez avoir votre poste de devoir. Là, quand tu es assis là, c'est ton poste de devoir. Dieu vous entend là. Dieu vous entend là pour vous bénir. Dieu il descend. Il est venu bénir les malades. Il trouve que les autres ne sont pas là. Il trouve que les chaises sont restées vides. Et la bénédiction, ça passe aussi. Parce que tu n'as pas été à votre poste de devoir. Tu as fait l'abandon du poste. Et selon le loi d'Amérique, vous êtes censé être exécuté. Lorsque un militaire, lorsque un soldat, il fait l'abandon de son poste, selon la loi, il est censé être exécuté. Tu ne peux pas. Nous sommes ici dans un monde où nous combattons tous les jours. Vraiment, nous sommes des combattants du royaume. Nous sommes des gens qui sont censés combattre pour la cause de Dieu. Supposons maintenant vous qui êtes censé combattre pour la cause de Dieu. Voilà alors que les gens sont en train d'être formés. Parce que ça, c'est la formation.
Ça, c'est l'information. C'est pourquoi vous avez dit. Il y a toujours un cahier avec un stylo. Vous êtes en train d'apprendre. Ce n'est pas ici qu'on se bat. On se bat à l'extérieur. Il faut que vous franchissiez cette époque. L'ennemi vous entend. L'ennemi vous entend. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un dit que je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai manqué l'argent des transports, vous serez étonné de voir des gens qui vivaient très loin, mais qui faisaient des sacrifices pour venir à l'église. La chose qui a poussé frère Branham à voir l'église à Jeffersonville. Pourquoi? Parce que des foyers, parce que des familles, ils s'étaient décidés et se privaient de fils que même pour du côté à manger. Réduire leur manière de manger. Regardez un peu de l'argent pour soutenir que les vérités. Non seulement ainsi, il s'est privé. Le Branham me dit, je ne voulais pas avoir l'église à Jeffersonville. Mais lorsque j'ai vu la sincérité de ces gens-là, les gens qui étaient prêts à mourir pour la cause de Christ, les gens qui étaient prêts à faire des sacrifices pour Dieu, moi aussi je me suis dit, je suis aussi censé me sacrifier. Nous devons arriver là. Chacun doit arriver là. Travailler pour la cause de Dieu. Je me rappelle, j'étais en RDC. Je vivais chez mon oncle. Il était pasteur d'église dénominationnelle. Au centre de cette personne qu'il était en train de louer, il y avait l'église. Je ne travaille pas encore. Mais si besoin, je vis à Guintelé ou à Djiri. Je suis maintenant censé aller à Bakongo. C'est-à-dire, c'est à Bakongo que l'église se trouve. Et moi, je vis à Djiri. Je ne travaille pas. Mais qu'est-ce que je faisais? Lorsqu'il arrivait chaque mercredi, parce qu'on vient chaque mercredi, qu'est-ce que je faisais? Lundi, mardi, j'essaie un peu d'économiser. J'avais 1 000 francs. Parce que le 1 000 francs en RDC, ici c'est une affaire de, je crois, 200 francs. 200 francs. 200 d'ici là. Le 1 000 francs de chez elle là-bas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je me suis dit, bon, mais demain c'est mercredi. Je n'ai pas de moyens. J'ai que 200. Donc je vais faire ceci. 100 francs, je vais donner comme enfant. Les 100 francs qui me restent, comme le transport ça coûte 100 francs, je me réveillais très tôt matin. Je commence à faire le pied. Je commence à marcher. Et pour couvrir cela, je commence à aller fréquenter les hôpitaux pour prier pour les malades. Toute la journée là, moi j'étais en train de marcher. Je passe l'un hôpital après l'autre. Je prie pour les malades. Je prie pour les malades. Et lorsque je prie, il était arrivé vers 12 heures. Je partais à l'avant de Dieu. Là, je fais toujours le pied. Après à l'avant de Dieu, je commence à faire l'étude de la parole de Dieu. J'étudie. Lorsque je vois qu'il est 14 heures, je dis bon, ça, je peux m'arrêter.
Je commence encore à marcher. Et je quitte les tueries jusqu'à ma coco au pied. Les descentes que j'avais, j'ai pris les 100 francs, j'ai mis dans le panier. Parce que je savais que je ne pouvais pas marcher la nuit. Alors les 100 francs qui étaient restés me permettaient de payer les transports et les ratriages. Pour vous dire, c'est comme ça que cela était ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais compris que ce message était une question de vie ou de mort. Je ne vais pas me rester à la maison. S'il me dit que je manque l'argent des transports, non. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi, à cause de ce que j'avais fait, parce que j'avais honoré Dieu, parce que j'avais fait des sacrifices, mon frère m'a dit, pour tuer plus dans une réunion, pour tuer pour avoir, vous devez fournir des sacrifices. Vous ne pouvez pas recevoir beaucoup dans une réunion s'il n'y a pas de sacrifice. Au travail, on doit connaître que nous on prie le mardi. Quand je travaillais, on savait que le mercredi, moi je peux rester au travail. Je restais juste à 14 heures. Et 14 heures, quand je suis censé quitter le bureau. Et là, même le directeur était au bureau de ça. Parce que nous le départ, nous que nous faisons c'est quoi? Vous recherchez le travail. Avant qu'on puisse vous embaucher, l'employeur qui vous embauche, il va vous montrer le contrat. C'est que lui, il veut. Vous aussi, en retour, vous devez aussi montrer ce que toi aussi tu peux demander à lui. Et la meilleure des choses que tu peux demander à lui, patron, je sais que je vais travailler pour lui. Retenez déjà que chaque mardi, à partir déjà de 14 heures, je suis censé quitter le bureau. Mardi et jeudi, c'est mon jour pour l'équipe. Là, en tout cas, je ne peux pas permettre de rester au travail. Il dit fouiller le travail, aller à l'église. Fouiller le travail pour aller à l'église. C'est pourquoi si vous pouvez prendre ces choses et commencer à les mettre en pratique dans votre vie, alors vous verrez Dieu aussi commencer à vous honorer d'un moment à l'autre. Écoutons frère Bernard. Il dit ceci dans la prédication. Le principe de la guérison du monde. Le principe de la guérison du monde. Elle a été prêchée le 23 septembre 1951. Le paragraphe 104. Il dit maintenant, écoutez juste un instant. La parole de Dieu vaincra le diable en tout lieu. N'importe où. En tout temps. Dans n'importe quelle condition. Selon Frère Branham, la parole de Dieu vaincra le diable. N'importe où. En tout lieu. En tout temps. Et quelles soient les conditions. Même si tu n'as rien, mais tu veux aller à l'église, comme tu veux honorer la parole de Dieu,
Quand tu veux accomplir le rituel, sache que tu sortiras toujours un victorieux. Dieu va pouvoir pour vous. Dieu le fera. Tu peux le croire. Parce que c'est des paroles que vous avez. Le message que vous possédez. Celui-ci vaincra le diable de n'importe où. Quelles que soient les conditions. En tout lieu et en tout moment. C'est pourquoi on a dit dans la prédication. Cinq conditions d'une véritable église. Il dit que l'église doit apporter ces 5 messages. Il dit le premier message. Il dit l'église doit prêcher aux gens la repentance. Deuxième des choses, l'église doit dire aux gens la rémission de péché. Troisième des choses, l'église doit dire aux gens que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. C'est-à-dire, si Jésus avait été ressuscité, alors il n'existe aucune autre chose sur cette terre qui peut faire face à notre Dieu. Et il dit la quatrième de cette chose. Il dit l'église doit prêcher aux gens la guérison. C'est-à-dire que Dieu guérit. Que Dieu bénit. Il dit regardez. Dans Matthieu chapitre 10. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, le premier message que Jésus les a dit, c'était quoi? D'aller guérir le malade. Il dit voilà pourquoi l'église, dans cette sainte identification d'une véritable église, ce message doit rester au-dedans de votre cœur. Et vous devez tout le temps vous repentir. Vous devez tout le temps avoir cette connaissance qu'en Dieu vous avez la rémission de péché. Il dit en Dieu, vous devez croire que vous avez la rémission de péché. Ce n'est pas justement Dieu qui punit, c'est aussi un Dieu qui pardonne. Et frère Branham me dit, le pardon ne peut qu'être pardon à celui qui peut l'accepter comme un pardon. Si vous n'acceptez pas le pardon de Dieu, ce pardon ne sera pas aussi pardon pour vous. Il dit dans la prédication, le pardon. Il dit qu'il y avait un homme aux États-Unis qui était un soldat. Il avait aussi son ami. Alors l'ennemi était entré. L'ennemi était entré. Comme je viens de le dire, lui il a fait la commande du poste. Et parce qu'il avait fait cela, selon la loi, on devait l'exécuter. Maintenant, son ami, il savait qu'à l'époque, le président c'était Abraham Lincoln. Alors, il savait qu'Abraham Lincoln, il était un chrétien. Alors, lorsque le moment est venu, que son ami doit être exécuté, parce qu'il avait fait l'abandon du poste. C'était une loi. C'était une chose qui était normale. C'était une logique. Parce que selon Frère Branham et selon la science, lorsque vous parlez d'une loi, derrière chacune des lois, il doit aussi avoir toujours des conséquences. Il doit
président de ce pays, de cette nation. Mais non seulement il est le président, il est aussi un chrétien. Et qu'est-ce qu'il dit un chrétien? C'est lui qui est semblable à Christ. C'est-à-dire, si Christ pouvait pardonner, mais les choses se disaient qu'en lui, dans ce président-là, il doit aussi avoir le temps de pardonner. C'est pour le gloire. Il s'est faufilé. Il s'est parti. Alors il essaie une semaine pour que son ami soit exécuté. Il a fait le tout possible. Et il est allé voir le président. Président, je te supplie. Je sais que tu es un chrétien. Je sais que tu es un fils de Dieu. C'est pour moi. Avant de rechercher le travail, il faut d'abord vous rassurer que vous êtes un fils de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas un fils de Dieu, et que vous savez avec vous le travail, ce travail risquera de vous amener dans de mauvaises choses. Avant Nicole, parce qu'il était déjà un chrétien, avant de devenir le président, même si il était le président, mais il gardait toujours son identité. Il restait un chrétien. Et lorsque ce militaire est venu et qu'il a plaidé, je sais que tu es un chrétien. Et selon mon ami, il existe l'abandon de poste. Et selon la loi, on est censé l'exécuter. Ainsi, il se met. Lorsque le président a entendu cela, le président il a compati avec cette homme. Le président, on se fait ça. On fait ça. Il dit, président, je sais que tu es le seul. Tu es le gracier. Tu es le faire grâce. Tu es le seul qui a changé la loi. La loi, elle est loi secrète. Mais l'homme, il est le maître de la loi. C'est l'homme qui est le maître de la loi. C'est l'homme qui a mis la loi en œuvre. Il veut justement se conformer. Et quelque part, voilà le dit. Si Dieu avait mis la loi, c'est normal peut-être parce que ça va vous faire du mal. Mais il voulait justement faire l'obéissance en vous. Il voulait justement que vous puissiez obéir. Et écouter et savoir le peu. Ça, Dieu ne veut pas. Et le point de cela, l'homme, il est le maître de la loi. C'est pourquoi Abraham dit en connaissant son autorité, il est président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas besoin de retourner au bureau. C'est là où il était en train de marcher. Le pouvoir était en train de lui. Il ne pouvait pas se dire, je devais être à la maison blanche. Non, il savait que l'autorité que j'ai, cette autorité faisait le diable en tout. Même au cours de la route, est-ce que je suis le maître de la loi? Est-ce que je suis le président? J'ai le droit de gracier ce Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris justement un bout de papier. Il n'a pas besoin de chercher quelque chose. Il a pris justement un bout de papier. Il a écrit et il a signé la fin. Avant le corps, il a remis à ce Dieu. Donc il a commencé à attribuer. Il dit, où a-t-il? Alléluia. Est-ce que je reçu maintenant? Il a reçu maintenant l'autorité
n'est pas moi le président. Mais j'ai rencontré le président. Et je vous ai apporté la salutation du président. Je vous ai apporté la grâce du président. Ce n'est pas moi le président. Ce n'est pas moi le prophète. Mais je vous ai amené la salutation du président. La salutation de Dieu. La salutation du prophète. Qui vous a dit que vous êtes des affranchis. Et vous êtes devenus libres de toutes choses, de tout péché et de toute iniquité. C'est ça mon travail. Je me limite là. Je prends le papier, je donne le monsieur. Ça, c'était sa libération. Et là maintenant, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon travail. Parce que moi, je fais ma part. Je vous ai lu la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit, quelles que soient les difficultés, peu importe la main que tu peux faire, laissez tes paroles alimenter les diables en n'importe quel endroit, en tout le temps, et quelles que soient les conditions. C'est pourquoi Samson, même s'il y ressortait dans la chambre de l'hôtel avec une prostituée, mais parce qu'il s'était représenté et il était un fils de Dieu, il s'est dit que j'ai été envoyé pour détruire les Philistins. Et parce qu'ils sont devant moi, et je sais tes paroles, c'est tes paroles doivent mettre le Philistin. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, celui-ci c'est mon enfant. Il dit, entre moi et lui, nous restons père et fils. Nous mettons cela de côté. Je veux d'abord combattre les groupes de seigneuries. Et je vais arranger avec mon père. Et je vais arranger avec mon père. C'est pourquoi dans le danger. C'est pourquoi dans le danger. Vous ne devez pas vous inquiéter. Puisque vous savez, c'est prononcé de la parole. David était aussi un guerrier. David avait été minimisé. Les gens méprisaient David. Qu'est-ce qui a donné la vie à David? C'était justement l'équipe du Seigneur Jésus. Il a vaincu avec son nom. C'est pourquoi Frère Maman dit la promesse est bon de celui qui l'a fait. Si c'était un homme qui vous avait promis, vous pouvez douter. Mais s'il s'agit de Dieu, même si les années passent, il le fera. Mais tout ce que moi j'ai, je me suis battu. J'ai dit Frère Branham. J'ai demandé la volonté de Dieu. Et Dieu m'a dit c'est que je vais vous enseigner. Alors je vous enseigne. Je donne la lettre. Dans le papier de votre libération. L'ami a pris le papier. Il a regardé. Tu as vu le l'équipe du président? Est-ce que le président peut signer comme ça? Il a un papier comme ça. Tu peux te moquer de moi. L'ami a insisté. Mon frère, ne soyez pas incrédule. Parce que l'incrédulité amène que l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons des incrédules. Il y a toujours trois groupes de gens. Il dit il y a toujours le monde. Il y a toujours l'église. Et il y a toujours le véritable croyant. Il dit ces trois groupes de gens. Cela a commencé depuis que le monde a été mort.
Il dit le monde c'est quoi? Le monde c'est l'incrédulité. Il signifie l'église. L'église c'est le membre tiers. Que aujourd'hui il est croyant. Est-ce que ça c'est l'acte du président? Sa signature c'est vrai ça? Ah, je ne crois pas. Il n'est pas sa signature. Je ne crois pas. Il ne peut pas signer comme ça. Là, membre tiers. Un produit qui est un peu plus tôt. Qui n'a pas une position. Selon la parole. Selon l'âme que l'on dit. Dès que les Écritures nous disent, Dieu nous dit, voilà le dit encore, il sait une mauvaise chose qui peut pousser quelqu'un à vomir. C'est la tienne. La tienne, c'est un frère Branham. C'est l'une des choses qui peut te pousser quelqu'un à vomir. C'est pourquoi l'ambition aussi, c'est ni chaud, ni froid. C'est pourquoi vous verrez que c'est le seul large qui a mis Dieu dehors. Parce que cet âge n'a pas la position. On ne fait pas que nous puissions être le chrétien comme ça. Si vous êtes décidé à suivre Dieu, que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mal, restez toujours avec Dieu. Même si aujourd'hui, tu ne manges pas, demain tu ne manges pas, soyez toujours dans la chose. Ne soyez pas attristés. Frère Branham me dit, il n'y a aucune liberté dans les inquiétudes. Moi aussi, je vais faire comment? Je vais m'habiller comment? Frère Branham, il n'existe aucune liberté. C'est une mauvaise attitude qui peut vous détruire jusqu'à ce que vous puissiez perdre ce que Dieu a mis en vous. Ce n'est que l'attitude qui produit les résultats. Cet homme, on lui a amené la lettre, le papier du président. C'est un croyant. C'est vraiment ça. Du président. Ah, je ne crois pas. C'est pas aussi un peu ça. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je vais te mentir? Je vous dis la vérité. J'ai rencontré le président. Mes amis, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. J'ai été sincère avec vous. C'est pourquoi croyez-moi. Selon la commission, Dieu lui avait dit Branham devait amener les gens à croire en lui. N'écoutez pas de nous. C'est pourquoi nous suivons Frère Branham aveuglément. Mais si nous ne comprenons pas Frère Branham, nous le faisons confiance. Est-ce que nous croyons? C'est lui qui a rencontré le président. Et ce que le président lui a dit, il nous a envoyé la lettre d'amour. Lui est le message de l'heure. C'est pour nous, c'est une chose que vous avez à faire. C'est justement accepter cette lettre. C'est pour nous trois. Lorsqu'on parle d'un messager, c'est quelqu'un qui apporte le message de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son message, mais on lui a mandaté la responsabilité. Et en ce moment-là, tu n'as plus le droit d'aller rencontrer celui qui l'a mandaté. Il faut que vous le
croyait comme ça. Ça règle l'affaire. C'est comme quelqu'un qui va aux États-Unis. Si tu vas aux États-Unis, il y a les États-Unis aussi. L'ambassade. Il y a aussi l'ambassadeur. Si tu voyais l'ambassadeur des États-Unis, et si cet ambassadeur-là vous aime, et que vous aussi, vous l'aimez, vous êtes déjà aux États-Unis. Parce que pour aller aux États-Unis, c'est le moyen. L'unique voie pour vous, c'est d'y aller à l'ambassade. C'est le moyen qui est reconnu officiellement. Regardez, l'ambassadeur, il ne travaille pas au CICR. Il a des gens qui sont pour contrôler. Mais c'est lui qui a la signature. C'est lui qui est censé vous donner le visa. Avec les gens qui sont tout autour de lui. Et le frère de la même aujourd'hui, il est l'ambassadeur du ciel. Si vous voulez aller au ciel, vous devez suivre cet homme-là. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. C'est pourquoi nous les Éphésiens, nous les auxiliaires, nous travaillons dans l'ambassade. Et dans l'ambassade, il y a un seul représentant qui nous représente nous tous. Et son nom, c'est l'ambassadeur. Il est du président dans ce pays-là. Et le président écoute que lui. Le président, il a confiance en lui. C'est pourquoi vous prenez de temps en temps. Lorsque un nouveau président il entre en fonction, s'il y avait des ambassadeurs quelque part, s'il n'a pas confiance en eux, il est censé le changer. Il est censé le changer. C'est pourquoi le message de l'ambassadeur de Moïse ne marchera pas aujourd'hui. Le message d'Élie ne marchera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il lui faudra le message de l'ambassadeur et le président en a confiance. Que le président en a confiance. Si le président n'a pas confiance en vous, il est censé vous enlever. Il va vous virer. Parce que vous êtes là pour son pays. C'est au cours de la prédication. Étant présent de mon ministère. On nous parle, il y avait un homme qui était un diable. Qui s'appelait Tony Isabel. Tony Isabel, il était diable au Branham et Kaga. Et cet homme, il a fait un songe. C'est-à-dire, vous reconnaîtrez aussi que vous êtes spirituel par les qualités des songes que vous faites. Si vous voyez dans vos songes, tout le temps on est en train toujours de vous frapper. Tout le temps vous êtes en train de coucher avec des prostituées. Tout le temps on est en train de faire n'importe quoi avec vos filles. Vous devez revoir votre vie. Vous devez confesser. Allez voir le serviteur de Dieu. Pasteur, moi ma vie c'est en même temps je ne comprends pas. Pour faire mes songes, je trouve que ça ne marche pas. Les songes, c'est la phase secondaire que Dieu nous parle. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la voie principale. Et puis les songes aussi, c'est la voie secondaire que Dieu nous parle. C'est
pourquoi vous reconnaissez aussi que vous êtes spirituel par les qualités de vos soeurs. Par les qualités de vos soeurs. Si nous parlons aujourd'hui de John Charit, il est devenu millionnaire. Ça a été à cause des songes. Tout est parti avec le songe. Il a reçu un songe. Dans ce songe, Dieu lui dit, il venait de se marier. Dieu lui dit, prends ta parcelle, donne à ses serviteurs. Un inconnu, un pasteur qui était regardé, il ne le connaissait pas. Mais Dieu lui a dit, prends ta maison, donne à ses pauvres. Il n'a pas aussi douté. Il a convaincu son épouse. C'est pourquoi lorsque Dieu il appelle un homme, il appelle toujours sa femme. Ça ne soit pas compliqué aux frères. Quand le frère vous dit que Dieu peut révéler le foi, ne soit pas toujours là pour les gens maintenant si je dis. John Charit, lorsqu'il a fait songe, c'est lui qui avait dit ces songes-là. Il a parlé à son épouse. L'épouse aussi a crié en lui. Mon frère, ils sont devenus des farceurs. Imaginez-vous des gens qui venaient de se marier, qui avaient l'air de parcelles. Mais Dieu a dit à l'autre, donnez votre parcelle à tel serviteur de Dieu. Aujourd'hui, vous chantez, vous allez dire c'est bien. Pour qu'il arrive là, il a investi, il a souffert. Une chose que vous et moi, que vous enlevez le passé. C'est ma parcelle. Je vais me marier. On me demande de donner à l'homme de Dieu. Je ne vais pas. C'est le diable. C'est pas Dieu. C'est le diable. Mais ce n'était pas le cas pour lui. Il était convaincu que c'était Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus à cet homme. Ils sont partis pour aller vivre dans les garages. Des gens qui avaient l'air de passer. Devenus des phasers. Les phasers, il y a beaucoup de bolo. C'est pas facile. Quel dira la famille? Ces gens ici sont des fous. Vous là, ne venez plus chez nous. Ne viens plus chez nous. Avec vos faux dieux là. Oh mon Dieu m'a dit. Oh Dieu m'a dit. Oh Dieu m'a dit. Ne viens plus. Même de l'eau. Ne me demandez plus. Quelle persécution. Et ces peuples pouvaient subir. Ils ne sont pas parce qu'ils avaient obéi à Dieu. De la même manière que Dieu était passé par lui par les songes, Dieu aussi est passé chez une millionnaire par les songes. Et Dieu voulait à cette femme donner à cet homme 10 000 dollars. Le Dieu que nous adorons, un Dieu surnaturel, un Dieu qui ne peut pas être limité quelque part. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de capacité illimitée. Là où l'homme il se sent limité, lui il entre pour commencer à agir. Parce que l'homme il avait honoré, lui aussi il descend pour honorer son. C'est pour ça. Parce que la loi de la bénédiction, il fait partie de la loi de la divinité.
C'est-à-dire, pour être béni, il faut justement payer. Regardez cet exemple. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je lui donne cette eau, ma main est au-dessus de ça. C'est-à-dire, celui qui dort, en quelque sorte, il sera toujours au-dessus de vous. Nous, on s'appauvrit. Vous pensez qu'avec le bien que vous avez, je suis riche? Non. La loi de la bénédiction, c'est justement des dons. Dieu ne peut te remplacer la main qui a été vidée. Vous donnez, Dieu aussi vous donne. Il ne peut pas rester avec la tête de quelqu'un. Sinon, il sera un faux Dieu. Il nous a dit, selon la voie divine, la loi divine, mais il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et toutes ces décisions sont bonnes. Il reste selon ce principe. Tu veux me bénir, tu veux me bénir, vous devez donner. Vous devez donner. C'est pourquoi on dit, même si l'église a des milliards, vous devez toujours donner à l'église. Même si l'église a des milliards, vous devez toujours donner à l'église. Et lorsque vous donnez à l'église, vous ne donnez pas à un homme. Que personne ne puisse vous mentir. Vous donnez à votre Dieu. Vous vous faites supérieur à Dieu. Et selon les blés, c'est que l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et lorsque le panier passe, et que vous mettez votre main, en quelque sorte, vous devenez au-dessus de Dieu. Et Dieu ne permettra pas une telle chose. Le panier passe. Tu dois aussi quand même. Vous mettez. Lorsque vous mettez, c'est Dieu qui reçoit. Donc en quelque sorte, Dieu il reçoit la main de quelqu'un qui est inférieur. Ça semble un peu le minimiser. C'est l'unique moyen pour être béni. C'est la loi de la bénédiction. Il se trouve dans la loi de la divinité. Et cette loi divine. John Charlie que nous chantons. Après, je suis venu, je donne la citation. C'était le songe. Il a donné sa parcelle, sa maison. Dieu est reçu. Il est passé. Il a dit à la femme là qui était millionnaire. Donc elle a $10,000. Lorsqu'on donne à John Charlie cet argent, le frère il a une sorte de vertige. $10,000 de l'époque, là c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Mais de vertige. Je vais faire quoi avec cet argent? Je vais faire quoi avec ça? Il a pris l'argent. Il a mené son auprès de son époux. Parce que son époux l'avait aussi rendu une tâche facile. Parce que votre sœur, elle va mener le frère John Charlie de la vie difficile. Elle ne fait pas ça. C'est quelle manière de faire? Elle ne fait pas ça. Et comme la voix de ce qu'on entend, la voix de ce qu'on entend, le frère aussi n'allait pas le faire. Mais parce qu'il avait fait, la sœur elle avait entendu, c'est que son mari l'avait dit. Tout a commencé. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire?
il a commencé à acheter des maisons. Des fois, il vient ici, il achète cette parcelle, il reconstruit cela, et il vend. Et c'est la chance qu'il a donné beaucoup d'argent. Et plus tard, il va se rencontrer avec le frère. Maintenant qu'il était déjà quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il n'avait pas toujours des enfants. Waouh! Regardez le diable. Dieu vous a béni. Mais quelque part, il vient pour vous commander. Pourquoi? Parce que frère Branham aussi devait participer dans l'histoire de sa vie. Lorsqu'il est rencontré frère Branham, c'est là que Branham va prier pour vous. Et là, il va avoir de merveilleux enfants. Vous voyez comment tu as fait pour les chanter de temps en temps. John Charlie, il était le John Charlie. Ce n'était pas facile. La sœur White, que vous dites aujourd'hui que ses enfants, Dieu les a donné la vie. C'était la famille qui recevait de temps en temps frère Branham. Branham me dit, c'était devenu comme ma deuxième femme. Branham partait me dormir chez eux. C'était devenu la famille de frère Branham. C'est pourquoi lorsque vous voyez un serviteur venir auprès de vous, c'est la petite grâce. Ne refusez pas ce non seulement un serviteur, mais aussi le fils et le fils de Dieu. Ne croyez pas que non seulement une chance, avant que vous voulez manger, un frère oncle. C'est déjà qui se fâche. Lui, se compte ça toujours la chance. Lui, là, il vient toujours au moment où on peut manger. Qu'est-ce qui se passe avec ce frère? On a été les enfants. On est passé par. Vous voyez que on va manger trop petit. Est-ce qu'ils sont venus encore? Là, on ne savait pas. Et lorsqu'ils vont manger, ça serait une bénédiction pour nous. Parce que selon les Écritures, selon la loi divine, la maison qui accueille les gens est une maison de bénédiction. Est une maison de bénédiction. C'est pourquoi aimez toujours d'abord Dieu. Laissez-lui